Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent défier le temps, alors que beaucoup se battent contre le vieillissement et se perdent dans le chaos de la vie? Il y a ceux qui brillent simplement, comme s'ils portaient un secret caché qui les maintient jeunes, forts et inébranlables. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ce n'est pas seulement une question de chance ou de génétique? Et si votre énergie, son essence et votre façon de voir la vie étaient le vrai responsable de votre pouvoir? Avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez vous-même, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous ne perdez pas de contenu puissant qui peut changer votre vision de vous-même. Et plus, je veux que tu commentes maintenant « Je suis intouchable ». Ce commentaire est plus qu'un simple geste, c'est une déclaration de votre force, de votre lumière et de la puissance en vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut changer à jamais votre façon de vous voir et comment le monde réagit à votre présence. Le temps est une énigme pour ceux qui vivent sous leur tyrannie, mais pour les élus, cela devient juste un détail insignifiant. Alors que la plupart s'accrochent à la peur du vieillissement, les élus semblent défier l'horloge, affichant une énergie intemporelle qui intrigue et confond ceux qui les entourent. Ce n'est pas seulement l'apparence jeune, mais une essence vibrante, comme si leurs âmes portaient un secret ancestral qui les maintient radieux. Ceux qui les regardent de l'extérieur recherchent des explications superficielles, bonne génétique, habitudes saines, un simple coup de chance. Mais la vérité va bien au-delà du visible. Les jeunes des élus sont le reflet de leur humeur, leur lien avec quelque chose qui transcende le physique. Mais il y a un prix pour porter ce mystère. Les jeunes des choisis suscitent souvent des réactions inattendues chez les autres, envie, incrédulité, tentent de manipuler. Ceux qui ne comprennent pas l'origine de cette luminosité confondent naïvement leur énergie lumineuse, croyant qu'ils peuvent les doubler à leur volonté. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière un visage serein, il y a un esprit vif, une sagesse forgée par le temps et les expériences que peu pourraient soutenir. Les jeunes Glow sont non seulement un cadeau, mais aussi une armure, une illusion stratégique qui désarme non préparés. Les élus ne défient pas le temps car ils essaient de l'éviter, mais parce qu'ils ont appris à danser avec lui. Alors que la plupart portent le poids des attentes, des charges et des traumatismes comme des courants invisibles, les élus libèrent les cordes et deviennent libres. Ils ne vivent pas sous la pression pour s'adapter aux normes, pour prouver quelque chose aux autres. Leur essence ne s'use pas au fil des ans parce qu'ils ont compris le secret. Le temps ne vieillit pas ceux qui choisissent de vivre en dehors de leurs arrestations. Il y a quelque chose en nous qui est impossible à ignorer. Une lueur, un magnétisme silencieux qui attire des regards et des sentiments contradictoires. Certains se sentent fascinés, d'autres se souciaient. La raison ? La luminosité des choisis ne provient pas des astuces superficielles, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Une énergie qui ne peut pas être fabriquée ou imitée. Alors que la plupart cherchent désespérément des moyens de paraître plus jeunes, essayant de tromper le miroir avec des produits et des chirurgies, les élus sont simplement. Sa jeunesse n'est pas mesurée depuis des années, mais en vibration. Cette énergie déstabilise ceux qui vivent collés aux règles du monde matériel. Comment quelqu'un peut-il avoir l'air si vivant dans un environnement qui expire les gens? Comment quelqu'un peut-il porter une telle lumière sans forcer un masque? Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la luminosité des choisis ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la façon dont ils les traitent. Alors que d'autres sont consommés par le stress, la colère et le besoin d'approbation, les élus ont appris à protéger leur paix. Cette paix, cet équilibre, se reflète dans chaque détail, dans la posture, la voix, le look. Mais il y a un dilemme, ce qui est trop brillant dérange inévitablement ceux qui vivent dans l'obscurité. Les élus sont souvent la cible des tentatives de manipulation, des projections des autres, des attaques déguisées en compliments. « Vous avez l'air si jeune et innocent », disent-ils, espérant trouver une vulnérabilité.
Ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière cette énergie vibrante, il y a une force incassable. La luminosité des choisis n'est pas une invitation à exploiter. C'est le reflet de leur vérité, une démonstration silencieuse qu'il y a quelque chose qui ne peut jamais être effacé. La vraie jeunesse ne vient pas de crème ou de régime miraculeux, mais de quelque chose de beaucoup plus puissant, la paix intérieure. Les élus ont découvert un secret que la plupart ne comprendront jamais. La façon dont vous vous sentez à l'intérieur définit la façon dont le monde vous voit à l'extérieur. Comme beaucoup portent le poids de la culpabilité, du ressentiment et de la peur, les élus ont appris à se détacher de ces courants invisibles. Ils ne nient pas les défis de la vie, mais ne se laissent pas consommer pour eux. Cette légèreté, cette capacité à traverser les tempêtes sans absorber le chaos, est ce qui les maintient éternellement jeunes. Le monde est un endroit chaotique, et la plupart des gens deviennent en otage dans ce tourbillon. Le stress imprègne la peau. Le poids du repentir s'accumule sur les épaules, et les yeux reflètent l'épuisement de ceux qui combattent des batailles inutiles. Mais les élus ne suivent pas ce chemin. Ils ont compris que le vrai pouvoir ne réagit pas à tout, mais pour choisir où déposer votre énergie. Au milieu du bruit, ils restent centrés. Pendant que le monde crie, ils écoutent. Alors que les autres s'usent en essayant de contrôler l'importance incontrôlable, ils coulent simplement. Cette sérénité confond à ceux qui vivent encore sur le pilote automatique. Comment quelqu'un peut-il rencontrer des difficultés et rester si léger? Comment quelqu'un peut-il porter des histoires aussi profondes et maintenir un look aussi paisible? La réponse est simple. La paix des élus n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'un esprit qui sait transformer la douleur en apprentissage. Et c'est, plus que toute autre chose, le véritable élixir de la jeunesse. La société est un jeu dangereux où la plupart sont perdus en essayant de s'intégrer. Les règles sont cruelles. Prouver leur valeur, atteindre le statut, suivre la marée. Mais les élus ne jouent tout simplement pas. Ils ont compris que la recherche incessante d'acceptation est une prison de liberté déguisée, alors que d'autres ont du mal à maintenir des apparences. Pour plaire à ceux qui ne s'en soucient même pas, les élus vivent selon leurs propres règles, et ce détachement les garde libres. Ceux qui s'attachent au drame social ont un poids invisible, l'angoisse d'être accepté, la peur d'être oublié, la nécessité de prouver quelque chose. Cela érode non seulement l'âme, mais réfléchit également sur le corps. L'épuisement d'essayer de plaire au monde se transforme en rides précoces, les yeux effacés, une sensation constante de fatigue. Mais ceux choisis ont choisi un chemin différent. Ils ne vivent pas pour s'adapter, mais pour se développer. Ce choix confond ceux qui sont encore attachés au jeu. Comment quelqu'un peut-il être si libre dans un monde de menottes invisibles? Comment peut-on ignorer les attentes et briller encore? La vérité est que les élus ignorent quoi que ce soit. Ils refusent simplement d'être en otage. Et cette liberté, cette légèreté est ce qui les maintient si en vie. La plupart des gens portent leurs blessures comme des trophées invisibles, accumulant des cicatrices émotionnelles et physiques qui deviennent des poids insupportables au fil du temps. La douleur s'installe, le ressentiment grandit, et avec cela, le corps sort. Mais les élus fonctionnent à une fréquence différente. Ils comprennent que la douleur est la même que de tenir le feu dans vos mains. Plus vous insistez pour maintenir, plus vous vous brûlez. Au lieu de permettre aux expériences négatives de se loger dans leur âme, ils apprennent à ressentir, à traiter et à libérer. Cette capacité ne les rend pas insensibles, tout à fait le contraire. Ils ressentent tout avec intensité, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas permettre à la souffrance de devenir une prison. Ils guérissent rapidement parce que leur énergie ne stagne pas, car ils comprennent que la vie est faite de cycles et que le renouvellement constant est le seul moyen de continuer à croître. Cette capacité de régénération confond à ceux qui croient que le temps est la seule guérison. Ils voient les élus faire face à des défis, des chutes, des trahisons et des pertes, et s'attendent à ce qu'ils soient brisés pour toujours. Mais au lieu de cela, les élus se lèvent, plus forts et plus éclairés qu'auparavant.
Ce que les autres ne réalisent pas, c'est que cette force vient de la rare sagesse, la compréhension que tout apprend, rien n'est perdu, tout devient, alors que les autres se noient dans l'amertume et la rancune, permettant à la douleur de marquer leur visage et de durcir leur cœur, les élus coulent, permettant à l'expérience de les affiner au lieu de les détruire. Cela les maintient jeunes, non seulement en apparence, mais dans l'âme. Ils n'accumulent pas le poids du passé sur leurs épaules, donc ils marchent légèrement, sans l'épuisement émotionnel qui fait vieillir tant de personnes à l'avance. Cependant, cette capacité ne signifie pas qu'ils ne souffrent jamais. La différence est que les choisis comprennent que la douleur n'est qu'un visiteur temporaire, pas un compagnon permanent. Ils font face à leurs fantômes, font face à leurs ombres et transforment leurs blessures en force. Ce pouvoir les rend presque intouchables à ceux qui veulent les voir détruits. Beaucoup essaient de les jeter en attendant qu'ils soient attachés à la souffrance, mais sous-estiment leur résilience. Les élus guérissent, non seulement, ils renaissent. Et c'est exactement cette capacité à renouveler qui les rend si énigmatiques, si difficiles à déchiffrer et surtout éternellement vibrants. Il y a quelque chose à choisir qui ne peut être expliqué que par la biologie. Sa luminosité ne vient pas de facteurs externes, mais quelque chose de beaucoup plus profond, une connexion avec des forces plus élevées qui transcendent le monde physique. Alors que beaucoup recherchent des jeunes dans des solutions superficielles, les élus comprennent que la vraie vitalité vient de l'intérieur. Ils cultivent leur spiritualité comme une source d'énergie inépuisable, et cela se reflète dans leur regard, leur présence, et même la façon dont ils marchent dans le monde. Votre aura ne peut pas être achetée, ni imitée, car ce n'est pas un look, mais une essence. Cette lumière intérieure les rend indubitables. Les gens ressentent leur présence avant même de les voir, être attirés sans comprendre pourquoi. Certains se sentent à l'aise à leur côté, comme s'ils étaient proches d'une source de paix, tandis que d'autres, pris par l'envie et l'insécurité, ressentent un inconfort inexplicable. Cette lueur, cette énergie qui semble désarmer les autres, n'est pas un choix conscient, mais le reflet de l'œuvre spirituelle que les élus font. Ils ne s'accrochent pas au matérialisme ou aux illusions qui passent du monde, et ce détachement les rend intouchables. Alors que le temps érode ceux qui ne vivent qu'à l'extérieur, les élus restent immortels dans leur essence. Cependant, porter cette aura est également une responsabilité. Tout le monde ne supporte pas d'être devant une lumière aussi intense sans essayer de l'éteindre. Les élus sont souvent la cible du jugement, des malentendus et des tentatives de manipulation. Mais la vérité est que votre connexion à quelque chose de plus grand est incassable. Sa jeunesse n'est pas due à la chance ou à la génétique, mais à sa capacité à maintenir cette lumière, quelles que soient les circonstances. Alors que d'autres se battent pour garder une façade, les élus existent simplement. Et cette authenticité est leur plus grand secret. Le monde moderne est un champ de bataille de stress, où la plupart des gens sont constamment dépassés, épuisés et vieillissant rapidement sous le poids de préoccupations inutiles. Mais les élus fonctionnent à une autre fréquence. Ils ne permettent pas au stress de s'installer dans leur corps et leur esprit, car ils savent que la tension accumulée est comme un poison qui détruit la vitalité. Alors que d'autres intériorisent les problèmes, les élus ont appris à les transmuter, à trouver l'équilibre au milieu du chaos et à rester inébranlables. Cette capacité à faire face à l'adversité sans être consommée par eux est ce qui les maintient jeunes. Le stress laisse des marques invisibles qui, au fil du temps, se transforment en rides, en fatigue et en maladie. Mais les élus ont compris un simple secret. Ce n'est pas le problème lui-même qui provoque l'usure, mais la façon dont nous y réagissons. Au lieu de s'inquiéter de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils se concentrent sur ce qui compte vraiment. Ils filtrent les informations, évitent les conflits inutiles et protègent leur énergie en tant que trésor sacré. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas confrontés à des difficultés, mais qu'ils refusent de les porter plus longtemps que nécessaire. Pour ceux qui font attention, cette légèreté peut sembler négligente ou même chance.
Mais la vérité est que rester impédable dans un monde chaotique nécessite une discipline. C'est un choix quotidien de ne pas absorber les énergies négatives de l'environnement et de ne pas être emporté par le désespoir collectif. Les élus ont une compréhension approfondie que leur paix vaut plus que toute réponse impulsive. Et cet auto-témoignage, cette maîtrise de leurs émotions, les maintient dans un état de jeunesse permanente, tandis que le monde qui les entoure continue de s'use dans la recherche de la validation et du contrôle. Les élus sont souvent des cibles de personnes manipulatrices qui, lorsqu'ils voient leur énergie pure et leur lumière intérieure, essaient de les explorer. Ce que ces manipulateurs ne réalisent pas, c'est que les élus ont quelque chose de rare, un blindage énergétique presque impénétrable. Beaucoup confondent leur calme et leur gentillesse avec naïveté, croyant qu'ils peuvent les contrôler, mais découvrent rapidement qu'ils avaient tort. Ce qui semble de douceur est en fait un bouclier invisible, une barrière construite à travers la connaissance de soi et la sagesse. Cette résistance ne signifie pas que les choisis ne ressentent pas de douleur ou de déception. Au contraire, ils ressentent tout ce qui est en profondeur, mais ils savent que toutes les batailles ne méritent pas de se battre. Ils reconnaissent les signes de manipulation de la distance, et au lieu d'être impliqués, s'éloignent simplement. Ils ne perdent pas de temps à essayer de convaincre ou de changer ceux qui insistent pour en profiter. Pour eux, protéger leur propre énergie est une priorité absolue. Alors que les manipulateurs se nourrissent du chaos de quelqu'un d'autre, les élus vivent en paix. Et cette paix les rend inaccessibles à ceux qui vivent dans l'obscurité. Cette barrière invisible dérange ceux qui essaient de les contrôler. Les manipulateurs détestent réaliser que leurs tactiques ne fonctionnent pas, que leurs paroles n'ont aucun effet. Mais c'est parce que les élus ont appris à différencier les intentions, à ressentir des énergies avant même qu'ils entendent des mots. Il n'y a pas d'astuce qui fonctionne contre quelqu'un qui voit au-delà de l'évidence. En fin de compte, ceux qui essaient de les déstabiliser finissent par révéler leurs propres faiblesses. Et les élus évoluent inabdables, tandis que le reste du monde essaie de comprendre comment quelqu'un peut être si libre. La plupart des gens vieillissent non seulement pour le temps, mais pour le poids qu'ils portent, le poids des attentes, des déceptions, des souvenirs douloureux. L'attachement au passé est l'une des plus grandes ancres de l'âme, et les élus le savent mieux que quiconque. Ils ne résistent pas au changement, ne s'attachent pas à une vieille douleur ou n'essayent pas de revivre les moments qui se sont écoulés. Le détachement est votre arme secrète, un cadeau qui les maintient toujours légers, toujours prêts pour la prochaine phase de la vie. Pour ceux qui vivent encore coincés avec des regrets et des blessures, ce détachement peut sembler froid. Mais ce n'est pas une insensibilité, mais une compréhension approfondie que la tenue de ce qui a déjà disparu n'a fait que retarder le voyage lui-même. Les élus savent que tout a leur cycle et que maintenir quelque chose au-delà du nécessaire ne fait que drainer l'énergie vitale. C'est cette liberté émotionnelle qui empêche le temps de laisser des marques profondes sur vos âmes. Alors que beaucoup passent leur vie à porter des balles inutiles, les élus se renouvellent constamment. Le résultat est une énergie toujours revigorée, une apparence qui remet en question l'âge et un esprit qui ne s'est jamais épuisé. Ils ne sont pas définis par ce qu'ils ont perdu, mais pour ce qu'ils ont appris. Et cette capacité à passer à autre chose les rend non seulement plus sages, mais aussi pour toujours jeunes. Le temps semble affecter les gens de manière inégale. Alors que certains vieillissent rapidement, épuisés par la routine et le poids de la vie, ceux choisis coulent comme s'ils vivaient dans une dimension différente. Ce que peu comprennent, c'est que la relation des choisis au fil du temps n'est pas basée sur la résistance, mais l'acceptation. Ils ne courent pas contre le chronomètre, ne désespèrent pas au cours du passage des années et ne sont pas emprisonnés pour l'illusion de l'âge. Ils vivent dans le présent, entièrement présent, et cela fait toute la différence. Cette connexion avec le moment présent empêche vos énergies d'être drainées par le passé ou le futur. Alors que la plupart des gens revivent constamment de la vieille douleur ou anticipent des problèmes qui ne se sont même pas encore produits, les élus existent simplement dans le présent.
Cet état de présence pure maintient son esprit, ses corps sains et ses âmes libres. Lorsque vous ne portez pas le poids d'hier ou l'anxiété de demain, le temps perd son impact destructeur. Le résultat, une énergie renouvelée, une lueur qui ne peut pas être expliquée par une simple logique. Pour d'autres, il semble que les élus remettent en question les lois naturelles, comme s'ils vivaient dans une mesure différente. Mais la vérité est qu'ils ont juste découvert ce que peu réalisent. Le temps ne vieillit pas qui n'essaie pas de le contrôler. En coulant avec lui, au lieu de le combattre, les élus deviennent intemporels. La présence d'un élu peut être inconfortable pour ceux qui vivent encore emprisonnés dans leurs propres insécurités. La luminosité naturelle, la légèreté et la jeunesse dynamique des élus font que beaucoup se sentent exposés, les forçant à affronter des parties d'eux-mêmes qui préfèrent ignorer. Au lieu de les inspirer à rechercher leur propre évolution, beaucoup choisissent la manière la plus simple, celle de la critique, de l'envie et de l'attente de minimiser ce qui brille. La jeunesse des élus n'est pas seulement une question d'apparence, mais d'énergie. Quand quelqu'un qui porte cette lumière entre dans un environnement, les vibrations changent, les masques tombent et que les véritables intentions des gens deviennent visibles. Cette clarté fait peur à ceux qui vivent dans le déni. Ils essaient de projeter leurs propres faiblesses dans les élus, essayant de les faire se sentir inappropriés ou déplacés. Mais c'est un jeu que les élus ont déjà appris à ignorer. Le plus intéressant est que, au fond, les critiques eux-mêmes connaissent la vérité. Ils se rendent compte que la luminosité des choisis vient d'une vie facile, mais d'un voyage de connaissances et de surmontée. Le problème est que tout le monde n'est pas disposé à payer le prix de la transformation. Il est plus facile d'attaquer ceux qui ont déjà gagné ce qu'ils craignent encore. Mais les élus ne secouent pas. Ils comprennent que la réaction des autres n'a rien à voir avec eux, mais avec leurs batailles intérieures. Les élus portent un paradoxe fascinant. Leur gentillesse les rend aimés et admirés, mais aussi sous-estimés. Dans un monde où beaucoup croient qu'être difficile est synonyme d'être fort, la gentillesse des élus est souvent interprétée comme naïve. Les gens essaient de s'amuser, croyant qu'un cœur pur signifie un esprit naïf. Mais c'est une illusion dangereuse pour ceux qui essaient de les tromper. La gentillesse des choisis ne vient pas de l'ignorance, mais de la conscience. Ils savent exactement de quoi le monde est capable, ils ont vu l'obscurité aux yeux des gens et ont compris les jeux que beaucoup jouent. Pourtant, ils choisissent d'agir légèrement et de compassion, non pas pour la faiblesse, mais par la force. Ils savent que le stockage de la rancune, que l'alimentation de la colère consomme l'énergie et que le transport de la haine est un poids qu'ils ne sont tout simplement pas disposés à soutenir. Cette position confond ceux qui vivent dans la défensive, toujours prêtes pour le conflit. Pour eux, la gentillesse des choisis semble irréelle, une stratégie pour obtenir quelque chose en retour. Mais au fil du temps, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de hulure de motivation, juste une véritable paix. Et c'est exactement cette paix qui les maintient jeunes et radieux. Alors que le reste du monde durcit, les élus continuent de couler. La société enseigne que la confiance provient de la validation externe, des applaudissements, des likes, de l'acceptation des autres. Mais les élus rompent cette illusion en démontrant une confiance qui n'a pas besoin d'être prouvée. Ils ne recherchent pas l'approbation, ne prennent pas la peine d'impressionner et ne vivent pas par peur du mécontentement. Ils existent simplement, complets en eux-mêmes, et cette autotension les maintient intacts par les pressions du monde. Cette indépendance émotionnelle est l'un des plus grands secrets pour les jeunes des élus. Alors que les autres s'usent en essayant de s'intégrer. En façonnant pour plaire au modèle du moment, les élus restent fidèles à eux-mêmes. Ils ne ressentent pas le besoin de changer pour être acceptés, car leur auto-acceptation est suffisante. Cet état d'esprit élimine l'anxiété inutile et évite l'usure qui vieillit tant de temps à l'avance. La confiance des élus peut être mal comprise. Certains considèrent comme une arrogance, d'autres comme un mépris. Mais la vérité est qu'ils ont juste appris à se valoriser sans dépendre de l'opinion des autres.
Cette liberté, cette sécurité inébranlable est ce qui les maintient radieux. Alors que les autres dépensent de l'énergie à demander l'approbation, les élus dépensent de l'énergie. Beaucoup de gens vieillissent parce qu'ils refusent de changer. Ils s'attachent aux vieilles croyances, aux vieilles habitudes et aux anciens cycles qui les mènent nulle part. Les élus comprennent cependant que l'évolution est la clé de la jeunesse éternelle. Ils n'ont pas peur des nouveaux, ils ne peuvent résister à la transformation et savent que l'adaptation est le secret pour toujours rester dynamique. Cet état d'esprit les maintient en mouvement. Alors que d'autres s'adaptent et deviennent prévisibles, les élus continuent d'étendre leur vision du monde, d'apprendre de nouvelles choses, de vivre de nouvelles façons de vivre. Ils ne sont jamais stagnés, et ce renouvellement constant les maintient mentalement et émotionnellement. Ils savent que la vie est un flux et que ceux qui y résistent finissent par être consommés pour le temps. Ce qui intrigue les autres, c'est que cette évolution ne vient pas d'une peur du vieillissement, mais d'une véritable curiosité pour la vie. Les élus ne changent pas parce qu'ils veulent paraître plus jeunes. Ils changent parce qu'ils comprennent que la vie est le mouvement. Et cet état d'esprit les maintient éternellement jeunes. Les élus n'appartiennent pas seulement à ce monde. Ils ont une connexion profonde avec quelque chose de beaucoup plus grand. Ce lien avec l'Éternel les maintient ancrés dans une source d'énergie inépuisable, permettant à leur vitalité de transcender le commun. Alors que d'autres sont épuisés en cherchant un sens à passer des choses, les élus trouvent la force dans l'invisible, le sacré, dans le divin. Cette connexion ne peut pas être achetée, apprise dans des livres ou reproduite artificiellement. C'est un cadeau, un appel, un fil conducteur qui les relie à un objectif beaucoup plus grand que toute logique humaine peut l'expliquer. Cette connexion se manifeste à bien des égards, dans une paix inébranlable face au chaos, la sagesse qui vient de l'intérieur et non l'expérience des autres, dans le look qui voit au-delà de ce qui est montré. Les élus n'ont pas besoin de courir désespérément derrière des solutions externes, car leur énergie est déjà nourrie de l'intérieur. Cette harmonie avec le divin les rend différents, intouchables pour le désespoir et l'usure qui consomment tant de gens tout au long de la vie. Ils savent qu'ils ne sont pas seulement des corps vivants dans le temps, mais des âmes marchant dans un voyage éternel. Cette compréhension les libère de la peur du vieillissement, car ils comprennent que la véritable immortalité n'est pas dans le physique, mais dans l'esprit. Les jeunes des élus sont juste le reflet de cette essence éternelle, cet air avec quelque chose qui ne meurt jamais. Alors que d'autres essaient de combattre le temps, les élus coulent avec lui, sachant que leur lumière ne s'éteindra jamais. Son existence rappelle qu'il y a quelque chose au-delà de la matière, quelque chose qui les maintient toujours en vie, toujours brillants, toujours connectés à l'infini.